Pas notre genre. C'est pas le genre de l'émission. Bon, l'analyse de l'activité hospitalière 2020, qui a fait ça? C'est officiel. Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 jours en moyenne. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut Donc dire? on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid. Et en fait, ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, il est temps, maintenant les chiffres le sortent. Quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. Non, mais moi, je ne sais pas. Honnêtement, où c'est les hôpitaux qui ont menti, où c'est les hôpitaux qui ne savent pas compter, ou peut-être est-ce vous qui interprétez de travers ce rapport? Non. Je ne raconter des cracks. Je vous donne les chiffres. Je vous donne les chiffres. Aussi, t'as remarqué. S'il vous plaît. 218 000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la Covid en 2019. 218 000. Les patients représentent 2% de l'ensemble. Ou 20 2020, les amis. Ah non, vous avez dit 2019. C'est pour ça que vous avez dit 2019. 218 000. En 2019, vous avez dit. C'est 2020. Alors, si j'ai dit 2019, je me suis trompé. 2%, ça représente 2% de l'ensemble des patients hospitalisés au cours de l'année 2020, tous champs hospitaliers confondus. En moyenne, ces patients Covid ont été hospitalisés durant une durée de 18 jours au cours de l'année 2020. Ainsi, tous champs hospitaliers, les prises en charge de la Covid-19, c'est 4 millions de journées d'hospitalisation. Un patient hospitalisé pour la Covid-19 sur 5, un patient sur 5 est décédé au cours de son hospitalisation. C'est beaucoup, ça. Parmi l'ensemble des décès hospitaliers survenus au cours de l'année 2020, 11% ont concerné des patients Covid. Vous me suivez? Sur l'ensemble des décès, 11%. Est-ce que Bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Pascal, On ne parle pas de la santé. C'est l'angle mort de Olivier Véran. Au classement de l'OMS, avec au classement l'éducation. de l'OMS en 2000, l'hôpital français était numéro 1 mondial. Aujourd'hui, l'OMS fait plus ce type de classement, mais dans tous les classements internationaux, on est entre 11e et 26e. C'est pas une question d'argent, et c'est pas une question de gens qui veulent pas travailler à l'hôpital. C'est que l'argent est mal alloué. C'est-à-dire que l'argent que vous payez en tant que contribuable et potentiellement en tant que patient à l'hôpital est alloué à des postes administratifs. Roselyne Bachot a donné, 40%. avec la loi HTASP, que j'arrive jamais à prononcer sur les territoires, la santé, les patients, tous les pouvoirs à la bureaucratie, ce qui fait que maintenant, il y a des médecins qui sont de purs administratifs, qui ne soignent pas, qui sont de purs bureaucrates, très contents de ce petit choper des postes de président de commission, etc. tout à fait. Et puis les médecins qui ont envie de soigner et n'ont plus de pouvoir sont en burn-out et mettent 3 mois à avoir Sauf, une cher ami, autorisation. peut-être quelques d'opérer ou exemples de réparer inverses, leur imprimante. rares et trop. Je On a termine. 5%. Le vrai pouvoir C'est à un génial. certain nombre Je de peux patrons jamais de service. Non mais je peux m'en aller, hein. Non mais vous des aviez trucs à terminé, faire. on a compris. Non, j'avais Bon. pas terminé. Donc il y a à Valenciennes une expérience pilote où c'est 5% du budget qui est alloué à l'administration. Résultat, on soigne beaucoup mieux, il n'y a Ça plus de marche bien. chaos, il n'y a plus de burn-out, les soignants ne s'en vont plus. Ça marche Et bien. en plus, on fait des bénéfices. Oui, c'est vrai. Et en plus, on Michael fait des bénéfices. Perromort. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Perromort, vous voyez des préfabriqués dans la cour pour rajouter des postes administratifs alors que les infirmières passaient déjà 4 heures par jour sur Ce 12 heures rapport, derrière un Aucun ordinateur. désaccord entre nous là-dessus. Ce rapport C'est dit une clair. chose intéressante. Véran hier. Bon, on voit bien qu'il y a quand même une politique de la peur. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, politique de la peur. Qui écoute encore Olivier Véran, puisqu'il est démenti 3 mois plus tard par le président de la République. Donc, non, mais 3 mois plus tard. Mais enfin, ça vous choque pas En fait, c'est ça. moi, ça- Non, honnêtement. Ça vous choque pas que le 26 août, ils disent le pass sanitaire ne sera pas corrélé à la 3e dose et que Et le le 8 président novembre, dit ça vous choque pas Ben moi, ça me choque. Mais moi La aussi, parole moi, publique, ça elle m'a vaut choqué, rien, mais Philippe. bon, ça. Et des évolutions dans une Bien sûr, épidémie, bien ça me sûr. paraît. Entre le 26 août et il y a eu des évolutions entre le 26 août et aujourd'hui Rien. Vous êtes sérieux Rien. Qu'est-ce qu'il y a eu Non, ça, Qu'est-ce on est qu'il y dans a une eu Qu'est-ce qui a situation- changé Ça continue de Covid. baisser. Non, mais qu'est-ce qui a changé entre le 26 août et aujourd'hui Tu as une baisse des cas constante jusqu'au 15 octobre. Et puis, que ça depuis le allait 15 Donc, octobre. Philippe, ça veut dire que le remontée. 26 août, on pensait pas qu'il y aurait une 5e vague. Donc, Non. il est... Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est que lorsque vous rentrez dans un lieu public avec du monde, notamment un lieu fermé, vous avez un moindre risque d'être contaminé vous-même et de contaminer les autres. Donc si on considère qu'au bout d'un moment, la protection conférée par le vaccin est moins importante, il est logique, du coup, de restreindre l'accès au pass sanitaire. Donc, à quand la suppression du pass sanitaire? Eh bien, aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie. C'est certainement pas le moment de se poser la question. Je fais juste une remarque. Pour les plus de 65 ans, ceux qui se sont fait vacciner 2 fois et qui refuseront la 3e dose, nous sommes d'accord.
qui qui refuseront la troisième dose. Ils seront traités exactement comme ceux qui ont refusé complètement la vaccination. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de passe sanitaire. vrai, Quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tu vas traiter ceux qui ont fait 2 doses, qui ont 2 doses. C'est tout, c'est factuel ce que je dis, c'est pas polémique. Factuellement raison. Mais ne C'est vous factuellement inquiétez raison. pas, ne vous inquiétez pas, si vous avez peur, l'Union européenne a prévu 7 doses par Français, enfants compris. Donc vous serez vaccinés autant de fois que on vous peut voulez. faire cette remarque qu'on a De découvrir un truc, c'est quand tu es vacciné, tu transmets quasiment de la même manière que quand tu n'es pas Non, pas vacciné. Un peu moins, un peu moins. On était à 6 fois moins. Hier, Robert Sebag me disait 2 fois moins. avec Et un c'est- variant. Pascal, avec C'est C'est que si 18-100 les gens ans. sont vaccinés et qu'aujourd'hui, il y a soi-disant une 5e vague avec une circulation importante, ce sujet, qui n'est non même pas le cas, en fait, c'est pas grave puisque comme ils sont vaccinés, il n'y a pas de forme grave. Et c'est ça que Martin Blachier essayait d'expliquer l'autre Ouais. jour sur l'interprétation des chiffres. Donc, venir nous resservir la mayonnaise de la peur, je ne comprends pas que personne Mais n'ait alors, du recul sur ce je suis d'accord à La 100%. mayonnaise de la Je suis d'accord à peur. 100%. Faites-vous vacciner, c'est tout. Ah, mais c'est Moi, bon. je me pose une seule question. J'ai 3 vaccins. J'ai les 3 doses. C'est combien de temps vais-je être à l'abri? Est-ce que cette 3e dose Mais me vous protège inquiétez pour pas, on vous a 1 an, prévu plein de 2 ans, rappels. quelques mois? Je n'en sais rien. On vous a prévu Pas eu de plein de réaction à la rappels. troisième dose Vous êtes rassurés, vous avez 7 doses d'achetées par l'Union européenne avec votre argent. non, mais Eh bon, ben, je trouve ça j'en sais plutôt rien, bien. Non, mais- peut-être que Au passeport vaccinal. Ah ben, l'Allemagne, Véran, deuxième. Deuxième, Véran, hier à TF1. Pour les personnes âgées de 50 ans à 64 ans, la vaccination en rappel commencera au début du mois de décembre. On va leur laisser évidemment du temps pour pouvoir effectuer ce rappel. La question de l'intégration dans le pass sanitaire, elle viendra en son temps, plus tard, en fonction notamment des conditions épidémiques. Donc ça, on va tous... Alors, je le dis, les 50-64 ans, commencez à prendre vos précautions. Faites Alors, la 2e ou la 3e dose. Je viens parce que ça d'avoir sera dans 50 ans, je ne vais même pas attendre le 1er décembre. Ce week-end, je vais voir mon pharmacien pour demander une, en l'occurrence, 2e dose, parce que comme j'ai eu la Covid, Il a écrit ceci hier. Vous m'avez dit les personnes âgées de plus de 65 ans qui n'auront pas accepté la 3e dose vaccinale le 15 décembre se verront retirer leur passe sanitaire et ce n'est pas anodin. Les propos compatissants et faussement protecteurs à l'égard des personnes qui, réduites à la catégorie et à la détermination d'un âge, sont assignées à un ordre sanitaire répressif qui n'est pas imposé à d'autres ne sont pas acceptables. Une personne ne saurait être caractérisée en fonction de son âge, écrivez-vous. Je rappelle que vous êtes professeur d'éthique médicale, monsieur. Le fait de proposer la 3e dose qui me choque, c'est de la conditionner et de stigmatiser une population en particulier, dont j'observe que pour les personnes au-delà de 65 ans, 94% d'entre elles se sont déjà fait vacciner, ont des 2 doses de vaccin, au regard de 74,8% de la population française. Donc ce sont des gens, d'une part, qui assument leurs responsabilités. Ce ne sont pas des gens dépendants, puisqu'on assimile les personnes à 65 ans à des personnes dépendantes, j'allais dire quasiment marginales dans leur capacité de décider pour elles-mêmes. Elles sont autonomes. Il y a un préjugé d'incompétence qui procède de l'agisme, c'est-à-dire on a des décideurs qui ont un mépris pour les personnes âgées, c'est-à-dire qu'ils les globalisent. Donc moi, ma manière de protester, c'est d'abord, les personnes doivent être considérées dans leur singularité. Et parmi les personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinées, une grande partie d'entre elles, et regardez le rapport qu'a fait les petits frères des pauvres, rapporté leur solitude. 900 000 d'entre elles sont dans des situations de vulnérabilité liées à leur désocialisation. Donc plutôt que de nous dire d'une manière impérieuse que les conséquences de la non-vaccination, c'est vrai que ces personnes seraient marginalisées socialement alors qu'elles ont aussi des responsabilités sociales. Une personne de 65 ans par rapport à une personne de 60 ans, elle est dans le milieu associatif, elle soutient sa famille, bref, c'est un acteur de la vie publique. Elle ne mérite pas ce mépris et cette stigmatisation. Donc je dirais, plutôt que d'avoir des positions comme ça généreuses, génériques, et j'allais dire pour moi contestables, allons vers les plus démunis, les plus vulnérables, c'est ce qu'on appelle la position de l'aller vers, pour leur proposer déjà une première vaccination. J'ai compris. Vous avez publié... Ça a été hier. Et on nous a vendu le retour à la normale. Et ce retour à la normale, pour moi, est un retour à la normalité pour des raisons politiques. Est-ce que les enjeux de santé publique priment sur des enjeux électoralistes? Et ce qui m'inquiète, et ça a été dit aussi tout à l'heure, et je vous remercie de l'avoir dit, au regard de ce qu'on entend du débat politique préélectoral, ces questions fondamentales qui ont marqué la société, qui l'ont transformée, qui l'ont travaillé à l'intérieur, elles ne sont absolument pas présentes. On parlait tout à l'heure de l'hôpital, la pandémie, ce n'est pas uniquement la réponse hospitalière, c'est la mobilisation de la société, c'est les réponses apportées aux plus vulnérables. Donc pour dire pourquoi je dis que c'est une société endeuillée, d'abord on a perdu des personnes, elles nous manquent. Aucun hommage public n'a été rendu aux victimes de la Covid-19, pour prendre un exemple précis. Endeuillé parce qu'on a une espérance démocratique
Sur le terrain, il y a des gens, les anonymes, ce qu'on appelait les invisibles de la société, qui ont défendu notre démocratie comme jamais. On aurait pu en faire quelque chose dans le débat électoral en disant notre démocratie est moins, j'allais dire, faible qu'on ne le pense, et beaucoup plus entreprenante avec une volonté d'agir et de produire, de créer. Voilà, donc l'endeuillement, si vous voulez, Merci. il est multiple factoriel. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Hirsch, et je renvoie donc à votre livre, Une démocratie